Hey guys, welcome back to my channel and welcome to 2022. So happy new year everyone, bonne année, santé, bonheur, prospérité. Je suis heureuse de revenir sur YouTube en 2022 et de revenir bien sûr avec plein de nouveaux contenus, et cette année on va briller. So, do you know what I'm saying? Aujourd'hui je vais vous montrer comment je shine comme ça, comment je fais mon make-up un peu de la bombe quoi, pour aller en date, pour aller voir mon gars, pour aller voir mes copines, pour faire du shopping, et comment je me mets sur mon 31 quoi, voilà. Donc cette année, voilà, 2022, nouveau contenu, on fait même des tutos make-up et tout. Donc j'espère que ce tuto il va vous plaire parce que franchement moi il me plaît de ouf. Genre là je vais pas me démaquiller. Aujourd'hui je suis obligée de sortir en fait. Donc je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo si elle vous plaît, et bien sûr vous abonner à ma chaîne. S'il vous plaît, arrêtez de me mettre en vue. Juste abonnez-vous wesh. J'ai envie que cette année de monétiser la chaîne et de gagner un peu d'argent comme tout le monde. Donc voilà, sinon je vous fais un gros bisou et je vous laisse regarder. On va pouvoir commencer par fixer mes sourcils. Donc on va les fixer avec The Brow Glue de chez NYX. C'est un gel transparent et franchement il est trop bien. J'utilise déjà depuis 6 mois on va dire, parce que je suis à mon deuxième Brow Glue. Et franchement il est trop bien, il fixe bien les sourcils et ça permet une bonne tenue avant d'utiliser un peu de crayon pour bien définir. C'est vraiment qualité-prix, il coûte 5,95 € et je sais que d'autres marques déjà vendent le même type de produit à 29 €, donc n'hésitez pas à investir dans celui de chez NYX. Juste après ça, on va pouvoir utiliser le correcteur de chez MAC, donc c'est le Studio Finish Concealer Cache Cerne. Et franchement j'utilise depuis plus d'1 an, il est vraiment trop bien, il définit bien et il cache bien un peu les cernes. Après je vous mens pas que j'utilise d'autres marques en concealer aussi et que lui j'utilise de moins en moins et je sais pas vraiment pourquoi. En fait si, je sais pourquoi, c'est vrai que c'est un petit contenant, donc pour qualité-prix je dis non. Là j'utilise le Lip Glow Oil de chez Dior Backstage, donc c'est une huile à lèvres colorée, nourrissante et brillante. Et j'utilise la teinte 015 Cherry et il est trop bien. C'est vrai que je maquille pas souvent mes yeux et dernièrement j'ai craqué à mon voyage à Milan pour la palette de 10 fards à paupières de chez Sephora Collection, donc la Color Clash. Elle est vraiment trop bien. En fait les couleurs qui y sont, elles sont différentes des palettes que j'ai déjà. Et ça me permet de faire un make-up assez artistique mais assez différent des make-up que j'ai l'habitude de faire. Et franchement en qualité-prix, 12 € la palette, ça donne envie et puis elle est pas chère. Et elle est bien pigmentée. Et ça c'est très important, la pigmentation d'une palette. Mais sachez que j'ai passé une commande Beauty Bay et j'attends ma première palette. Et comme ça je pourrais continuer de faire plein de tutos paupières. En tout cas, ça me fait plaisir de revenir sur YouTube avec du contenu assez différent et de qualité. Mon anti-cerne préféré, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Là, j'utilise le Ultra Creamy parce que l'anti-cerne mat, il était plus disponible sur ma teinte. Vous savez, ça va trop vite à Sephora. Et je suis pas encore la meuf qui commande en ligne. Mais sachez qu'en qualité-prix, c'est le meilleur. Il coûte 27 € et en plus de ça, il dure, on n'utilise pas beaucoup pour un make-up, donc vraiment the best. J'aimerais bien aussi tester le concealer de The Born This Way, il est trop bien et je sais que Antastic, la youtubeuse, elle l'utilise et elle en dit que des bonnes choses. Vous avez tous les liens de tous les produits que j'utilise en biographie, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens si vous voulez faire des achats. Passons maintenant à ma meilleure découverte, le fond de teint de chez The Ordinary, donc Coverage Foundation. Il est trop bien. Franchement déjà qualité-prix, le fond de teint il coûte 7 € en fait, vraiment pas cher.
Et en plus, il fait son travail. Il a un rendu hyper naturel, hyper glowy. Et surtout, il assèche pas la peau. Et ça, c'est super important. Parce que moi, je mets pas forcément tout le temps des bases sur mon visage parce que je le nourris assez bien, on va dire. Et du coup, il est trop bien. Et bien sûr, lorsque j'achète un fond de teint, habituellement, j'aime bien acheter le concealer de la marque. Et The Ordinary a aussi un correcteur. Il coûte à peu près pareil, 6,99 €. Et franchement, il est pas mal. J'utilise souvent, on va dire. Et comme le Tarte, il est bien. Après, le désavantage de celui de chez The Ordinary, c'est qu'on ne peut pas l'appliquer directement sans pinceau. Et surtout qu'il est petit. Donc en vrai, c'est vrai qu'on en achèterait peut-être 2 si on l'utilise tous les jours par mois. Sachez que je mets toujours 2 concealers différents en dessous de mes cernes. Ça me permet justement d'illuminer un peu plus cette zone-là et d'avoir vraiment un teint uniforme qui me ressemble réellement. Et voilà. Pour pouvoir faire un contouring des meilleurs, j'utilise le Sculpting Touch de chez Kiko. Donc la teinte 201, donc une teinte un peu plus foncée que la mienne. Et franchement, il est très bien. Je l'ai depuis 1 an et quelques. Il est toujours pas fini. Après, c'est vrai que je fais pas souvent des contourings, mais voilà quoi. De temps en temps, ça fait plaisir. No judgment, je sais que là je ressemble vraiment à un Swanghainde, mais voilà, il faut passer du ridicule pour avoir de belles choses. Et bien sûr, pour bien tracer mes sourcils, pour bien les définir, j'utilise bien le Eyebrow Sculpt de chez Kiko. Et en vrai, j'utilise depuis plus de 3 ans et c'est toujours le meilleur. Il est imbattable, qualité-prix aussi, pas cher, donc n'hésitez pas. Pour estomper mon maquillage, j'ai arrêté d'utiliser, comment ça s'appelle déjà? Le Beauty Blender. J'utilise beaucoup les pinceaux maintenant. Je trouve ça beaucoup plus précis et beaucoup plus pratique. Et en vrai, j'aime bien ce résultat-là avec les pinceaux. Donc, si je peux éviter d'utiliser le Beauty Blender qu'au final, je maîtrise pas réellement, tant mieux. Après, vous pouvez vraiment avoir le même rendu au Beauty Blender. Ça dépend de ce que vous préférez. Donc, faites un peu ce que vous voulez, comme vous le sentez. Le but, c'est d'avoir une bonne routine make-up et de bien maîtriser ce qu'on fait. Et bien sûr, en poudre libre, c'est toujours la même. C'est celle de chez Fenty Beauty. J'utilise depuis toujours, je crois. Depuis que j'ai réellement commencé à faire des vrais make-up. J'ai toujours utilisé cette poudre. D'ailleurs, je pense que celle-là, je l'ai depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Donc, c'est pour vous dire que j'en mets pas énormément. Et que du coup, c'est vrai qu'elle coûte 30 et quelques euros. Mais en vrai, on la garde assez longtemps. Donc, ça... Pour terminer mon contouring, j'utilise le matte bronzer de chez Too Faced, donc Chocolate Soleil. Et en vrai, ça c'était un peu un achat impulsif, donc un petit échantillon que j'ai acheté à Sephora. Je suis très satisfaite et je pense que je le prendrai en grand maintenant une fois que je l'aurai terminé. Et franchement, il fait le travail. Il donne un teint un peu plus bronzé et surtout un peu plus chocolat. Donc voilà, comme son nom d'ailleurs. Pour mes pinceaux, c'est pour la plupart des Amazon ou Sephora. Donc, je les achète là-bas. Ils sont pas très chers et ils font le travail. Ils font vraiment bien le travail. Et ils passent et ils continuent d'être bien après plusieurs nettoyages. En fixateur, j'utilise le matte finish de chez NYX. Donc, comme je vous ai dit, NYX, j'ai l'impression que pour tout ce qui est fixé, c'est les meilleurs en fait. Pour fixer les sourcils, fixer le maquillage, c'est les best. En fard à joues, j'utilise celui de chez Sephora, Colorful Nacré Charm numéro 27. Donc c'est un blush pas très cher en plus de ça. Et je le trouve trop beau. Je connais plusieurs personnes en plus qui l'utilisent. Et je suis contente d'avoir fait cet achat là-bas. Et voilà. Après, sachez aussi que je mélange toujours avec justement le Holiday Fable de chez Kiko. Donc, je crois que c'était une collection pour Noël. Et en fait, c'est un blush et un highlighter mélangés. Vous allez avoir 2 couleurs et je l'aime beaucoup. En eyeliner, j'utilise le Classic Line Felt Liner de chez Sephora. Donc, c'est un eyeliner précis. En plus de ça, il a une tenue de 12 heures. Et surtout, le plus important, c'est qu'il tient à l'eau.
Donc ça c'est très important, surtout quand il pleut, etc. ou quand vous transpirez. Donc il est vraiment bien ce liner et je valide fort. Je sais, je suis hyper douée pour faire les liners, vous me le répétez. Pour mes cils, j'utilise le mascara de chez Sephora, le tout nouveau, le Big by Definition. Et déjà, je mets pas beaucoup de faux cils de base. Mais franchement, lui, il est trop bien. J'avais testé aussi celui de Kiko. Et les deux sont très équivalents. Ils nourrissent bien les cils, premièrement. En plus de ça, ils les ressortent bien. Du coup, ça vous donne une meilleure longueur sans forcément, donner beaucoup de matière sur vos cils et vous sentir que c'est un peu plus lourd. Donc là, on voit bien la différence entre les deux et voilà. En tout cas, déjà, j'aime beaucoup le rendu du make-up actuellement. C'est vrai que je fais mes make-up habituellement en 20-25 minutes. Là, j'ai réussi à tourner la vidéo, on va dire, en 1 heure. Et j'ai fait des pauses entre-temps. Passons à l'étape suivante. Le fer à lisser de chez Dyson, le Dyson Coral, un fer à lisser à 499 €. Il a intérêt à faire le travail correctement. Et franchement, je l'adore. Franchement, en un seul passage, j'ai le résultat que j'avais avec le Steampod en 2-3 passages. En plus de ça, mes cheveux, ils ont bien poussé. Donc là, je suis en train de lisser mes cheveux naturels. Et j'abuse là, j'ai mis 2 passages alors qu'en un seul passage c'était très bien. C'est juste que j'aime bien quand ma racine elle est très très bien prise. Et c'est l'avantage avec le coral, on peut aller jusqu'à la racine sans se brûler le cuir chevelu grâce à sa plaque en cuivre souple. C'est un investissement, mais sachez qu'il est aussi sans fil, il a 30 minutes d'autonomie et ceci n'est pas un partenariat, je précise. C'est juste que voilà, je trouve que cette marque elle fait du bon travail en technologie. Et moi, j'aime bien parler du bon travail des marques en général. Et Dyson, c'est les meilleurs pour le fer à lisser et pour les aspirateurs. Franchement, il est trop bien. Vous pouvez aussi faire des boucles avec. Moi, j'y arrive pas vraiment, mais je suis en train d'apprendre. Et franchement, il est juste trop bien. 30 minutes d'autonomie. Il a le mode avion inclus. On peut l'emmener avec nous dans l'avion, donc rien à dire. Résultat final, est-ce que mon make-up il est pas trop beau? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse liker la vidéo si vous avez aimé et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Gros bisous la famille, à bientôt!